l'ambassadeur du Japon, monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, chers collègues de la DDS, messieurs et mesdames les représentants des systèmes des Nations Unies, chers responsables des différentes institutions de l'État, chers représentants de la société civile, participants et bénéficiaires, je voudrais d'abord vous exprimer mes sincères félicitations et je voudrais que l'ensemble de la salle puisse s'applaudir, s'il vous plaît. Je pense que ce programme, et c'est bien intitulé dans l'affiche l'affiche qui est juste derrière moi, c'est une concrétisation réelle d'un développement durable de notre pays et nous pouvons en être fiers. Peu de personnes y ont cru au départ, mais à l'arrivée, nous avons pu trouver des résultats palpables, importants, qui touchent une communauté jeune et une communauté qui est plus représentée de femmes. Et je pense que les catégories les plus importantes de notre population ont été touchées. Donc nous pouvons ne qu'en être fiers et au passage remercier de façon vraiment sincère nos différents partenaires associés à ce programme. C'est un insigne d'honneur d'être parmi vous ce matin en cette cérémonie de clôture du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. La présentation par le chef de projet a été claire aux objectifs et surtout les résultats qui ont été atteints. Je tiens à mettre l'accent sur quelques indicateurs clés. Nous avons dit une formation pour 1300 jeunes, des projets démarrés avec 440 projets, micro-projets financés. 70% de ces projets sont encore opérationnels. C'est vraiment des points importants sur lesquels il faut insister parce que ce type de projet, les risques qu'ils encourent des fois, c'est que les jeunes entreprises ne continuent pas ou bien lâchent l'effort en cours. Ensuite, nous avons 300 femmes formées, dont 178 nouveaux designs de produits artisanaux. C'est vraiment une valorisation du patrimoine djiboutien qui est apparente dans ce programme du Propéja. 16 ONG financées et créées qui ont reçu donc des financements d'environ 12 millions. Ces artisans ont pu exposer leurs produits lors des différents événements qui se sont tenus à Djibouti. Et sur une vitrine donc, qui a été expliquée par le chef de projet à travers le site web. Cependant, il convient de noter à travers ces quelques chiffres la pertinence de ce type de projet, d'abord par rapport aux objectifs de la vision 2035 du pays et ensuite par rapport à sa première déclinaison qui est la SCAP, la stratégie croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Dans ce projet pilote, les leçons importantes à la base d'ailleurs de sa réussite peuvent être retenues. L'importance d'avoir une formation à base communautaire qui a permis d'être au plus près des bénéficiaires. L'approche intégrée de la formation jusqu'à l'accompagnement en passant par l'appui financier. L'approche participative en se basant sur des initiatives et les objectifs des acteurs. Je suis convaincue que la réplicabilité d'un tel projet est envisageable en passant à une échelle plus grande pour arriver à la fin à une couverture nationale, Inch'Allah. Le projet est réussi et tous les acteurs ont toutes les raisons de s'en réjouir. Le gouvernement, d'abord, qui a formulé le projet, le gouvernement du Japon qui a misé sur la volonté sans équivoque du pays à lutter contre la pauvreté en accordant un financement, la Banque mondiale par son pilotage institutionnel et financier et l'ADDS à travers la mise en œuvre qui a nécessité d'énormes investissements tant sur le terrain qu'au niveau interne. Et enfin, les bénéficiaires, jeunes et artisanes qui ont cru à un avenir meilleur. Que tous ces acteurs soient remerciés, félicités pour ce projet qui est mené à bon terme. Ils ont pu démontrer que la pauvreté n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue. Je vous remercie vraiment de votre attention et je veux encore une fois féliciter l'ensemble des partenaires et je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et il est de notre rôle, si on est le gouvernement, de pouvoir encore mobiliser davantage pour que ce type de projet soit
maintenu. Et je fais un clin d'œil à nos différents partenaires qui sont présents dans cette salle et ceux qui vont nous écouter, que c'est des initiatives de ce type qu'il faut soutenir. Donc vraiment, bravo encore à tous et merci au pays du Japon et merci encore à la Banque mondiale du soutien indéfectible qui est toujours exprimé à nos côtés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.